Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission, la chaise des questions-réponses. Après un bon long moment, nous sommes de retour pour répondre à la question de notre sœur qui a posé la question. Qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit? Voilà. Le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné en Marc 3, 22 à 30, qui nous dit « Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qui chasse les démons. » C'est par le pouvoir du démon qui chasse les démons. Matthieu 12, 22 à 32. Le blasphème peut être défini comme une défiance irrévérentielle contre l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout miracle insulté, tout acte fait pour la gloire de Dieu mais méprisé peut être considéré comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'applique au péché comme le fait de maudire Dieu ou de profaner consciemment ce qui lui appartient, mais aussi d'attribuer du mal à Dieu ou de ne pas lui reconnaître un bien qui lui revient. Il s'agit ici du cas spécifique du blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 21 nous dit « C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. » Cela nous vient de faire croire que le Saint-Esprit est un être suprême à laquelle on ne doit pas manquer de respect, on ne doit pas insulter ni mépriser. Frères et sœurs, combien de fois nous avons blasphémé contre le Saint-Esprit? Combien de fois nous avons pris la gloire de Dieu, nous avons mis ça sur nous? Combien de fois il y a des gens aujourd'hui qui disent « Je suis mon propre Dieu, je suis mon propre roi, je ne connais pas Jésus, Jésus n'est pas mort pour moi. Oh Dieu, oh ceci, cela. » Combien de personnes aujourd'hui volent à l'église, détruisent, ce sont des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Le fait de dénigrer Dieu, le fait de voir le travail de Dieu comme rien. En Matthieu 12, 22, 32, les pharisiens qui avaient reçu la preuve irréfutable que Jésus accomplissait des miracles par la puissance du Saint-Esprit prétendaient qu'il était au contraire possédé par les démons Belzébuth. Matthieu 12, 24. On remarque qu'en Marc 3, verset 30, Jésus mentionne très précieusement c'est en quoi constater leur blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, verset 30 nous dit « Jésus leur parla ainsi parce qu'il le disait. Il est sous l'emprise de l'esprit mauvais. » Mais Jésus leur dit la vérité et le réprimanda. Il s'agit d'accuser Jésus-Christ d'être possédé par un démon, plutôt que rempli de l'esprit. Un tel blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui, puisque Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais assis à la droite de Dieu. Personne ne peut plus être témoin d'un miracle de Jésus, puis l'attribuer à Satan plutôt qu'à l'esprit. L'exemple le plus proche aujourd'hui serait d'attribuer le miracle de la vie transformée d'une personne rachetée à la puissance de Satan, plutôt qu'à celle du Saint-Esprit venu en elle. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'un pasteur prend un fétiche et commence à faire tomber les gens au nom du marabout ou au nom des francs-maçonneries. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit, ce sont les faux miracles, les faux prétentions, les faux actes, les manquiona, tout ce qui concerne les faux miracles, les résurrections de faux morts et tout ce que les pasteurs font pour vous faire croire qu'ils font des miracles. Cela est appelé blasphème contre le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs églises où ils ont chassé l'Esprit Saint. Ils aiment l'argent, ils aiment vous utiliser comme toute autre chose. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est lorsque dans une église, le pasteur devient Dieu lui-même et il prend la place de Jésus. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est lorsqu'on mélange l'évangile, la parole de Dieu et la parole puissante au fétichisme, au maraboutisme. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on attribue un miracle de Dieu à un homme, à un pasteur. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est lorsqu'on change l'évangile de Dieu et on prend l'argent à sa place. Plusieurs hommes de Dieu ont déjà blasphémé et Dieu les a déjà laissés tomber. Alors écoute ce message, enfant de Dieu. Ne blasphème jamais contre le Saint-Esprit. Accepte la puissance de Dieu. Accepte la gloire de Dieu. Accepte ce que Dieu fait dans ta vie, car Dieu est capable d'opérer de grandes choses. Nous allons continuer. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la suite du chapitre, elle lit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 3, 36.
Seules les personnes qui ne font pas partie de ceux qui croient au Fils ne seront pas pardonnées parce qu'elles ne croient pas en lui. Alors si tu crois en Jésus-Christ, cela peut être une bonne occasion pour être racheté, pour que Dieu puisse t'aider. Alors le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tout acte que nous posons pour attrister et insulter Dieu et insulter le Fils de Dieu. Lorsque nous avons des faux Jésus qui apparaissent, des fausses personnes qui se lèvent pour déclarer qu'ils sont Jésus, ce sont des blasphémateurs. Lorsque tu prends le Saint-Esprit pour quelque chose de néant, tu es en train de blasphémer. Frères et sœurs, combien de fois nous avons blasphémé? Et si nous l'avons fait, nous devons demander pardon. Car la grâce de Dieu peut toujours couler sur nous. Alors je prie ce soir que vous sachiez que tout acte que vous posez contre le Saint-Esprit, vous insultez Jésus, vous méprisez la parole de Dieu, vous insultez tout ce que Dieu vous a donné comme bénédiction, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Réveillez-vous et acceptez que Jésus est votre roi et il vit dans vos cœurs. Bonne soirée à tout le monde et merci d'avoir suivi cette vidéo qui avait pour question « C'est quoi le blasphème du Saint-Esprit ?» À notre prochain numéro, si tu as aimé cette vidéo, like et partage afin qu'une personne sache que la vérité règne sur la chaîne Will Gospel Ministry TV. Merci, bonne soirée et soyez bénis. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tout acte posé à l'encontre du Saint-Esprit. C'est toute injure et insulte qui touche la personne du Saint-Esprit. C'est tout ce que nous pouvons poser comme acte pour mépriser la puissance de Dieu sur la terre. Alors chaque matin, réveillez-vous et déclarez la gloire de Dieu. Dites-lui que vous l'aimez et qu'il est votre roi. Bonne soirée, soyez bénis.